une fois qu'il a recensé ces 1700, je sais qu'il doit en avoir beaucoup plus. Oui, oui, et puis je vais apporter un éclaircissement, Monsieur Christian Perret, comme Je ça, vous en prie. il n'y a pas que 1700 personnes. D'abord, 1700 personnes, ça c'est un groupe qu'il a créé, ou des proches, des amis, non, non, non. Mais et si vous regardez dans ses vidéos, il avait dit qu'il y a plus de 150 000 personnes qui est concernées l'affaire de passeport. Et ça, c'est des gens que lui, qu'il a pu répertorier. Aujourd'hui, nous le savons, Monsieur Christian Perret, sur si on prend une population de 6 millions d'habitants, et vous enlevez peut-être les 500 fils oligarques et les oligarques, il y a peut-être 5 millions, 5 millions, 500 000. Vous enlevez peut-être 500 000 qui ne veulent pas voyager. Donc, en tout cas, si on tourne autour d'une population de 5 000, il y a au moins 3 millions 500 qui ont un problème de passeport. Et les témoignages est de partout, Monsieur Christian Perret. Dans tous les pays, là où les Congolais se trouvent, ils ont toujours les problèmes de passeport. Donc, je voulais apporter cet éclaircissement. Les 1500 personnes, c'est le groupe ou les gens qu'il a trouvé qui devaient mener cette campagne. Mais le nombre est au-delà de plus de 150 000 personnes, plus que même que, voilà. Donc, plus de 150 000 Congolais concernés par cette affaire de passeport qui ne peuvent pas obtenir un document et pourtant qui est un droit parce qu'un réseau a été créé au niveau évidemment de ce département chargé de délivrer des passeports. Et là-bas, on apprend également, et c'est ce qui est curieux d'ailleurs, parce que les passeports congolais se vendent aux étrangers. Non pas des étrangers devenus congolais, parce que ça aussi c'est possible. Quand un étranger réside au Congo pendant longtemps, il peut acquérir évidemment la nationalité congolaise. Ça, on le sait. Mais on ne parle pas de ces étrangers-là. Des étrangers qui, parfois depuis leur pays, quittent leur pays, arrivent au Congo juste pour obtenir ce passeport et voyager avec. On a retrouvé beaucoup d'étrangers comme ça aux États-Unis, des gens qui sont allés faire des passeports congolais, qui ont payé ces passeports là-bas, qui se retrouvent aux États-Unis et dans des réseaux dangereux qui mettent les États-Unis en danger. Des gens ont été arrêtés, ça, on peut le prouver. Donc, des Tout étrangers à qui fait. vont acheter des passeports congolais au prix que tout le monde peut imaginer et qui se baladent avec. Entre-temps, les Congolais eux-mêmes, les jeunes Congolais, eux, sont privés de leur passeport. C'est là où on ne comprend plus rien. Et dernièrement, nous avions cette information, je ne sais pas si ça, la situation a été réglée, ce sont nos étudiants au Sénégal, c'est ça, qui ont été arrêtés, mis en tôle, faute de leur documentation et parce que pour faire cette documentation, il faut avoir son passeport valide. Voilà là où nous sommes arrivés. Des Congolais qui peuvent faire la prison à l'étranger parce que leur gouvernement leur refuse les passeports. Alors, revenons donc sur cette campagne. Une fois qu'il a lancé la campagne, c'était quoi en fait l'objectif de cette campagne? Ben, déjà, l'objectif, Monsieur Christian Purin, c'était d'abord de dénoncer le réseau mafia qui existe ou qui a toujours existé concernant l'affaire du passeport. J'ai parlé du cas de l'avocat Ben Kaben Masuka, c'est pareil, ce sont des méthodes connues. Le seul pays où toute la population est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est le Congo-Brazzaville. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans Zoom sur le Congo. Comme vous le savez, Ghislain Ondélé Kanga, défenseur des droits sociaux, a été enlevé à son domicile le 30 mai dernier, donc le 30 mai 2026, par les agents de la Centrale d'intelligence et de la documentation, la CID. Cela fait près de 3 mois ou presque qu'il est détenu arbitrairement. Il venait donc à peine d'être présenté devant le procureur de la République. C'était le vendredi 24 juillet 2026, avant d'être placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt, en attendant son procès prévu pour le 30 juillet 2026, donc le 30 juillet prochain. À ce jour,
personne. Mais en tout cas, personne ne sait exactement ce que lui reproche la police politique de Denis Sassou Nguesso. Cependant, les informations que nous avons recueillies, notamment, nous nous sommes aussi servis du rapport du CAD, le Centre d'action pour le développement, indiquent qu'il avait lancé une campagne pour revendiquer le rétablissement des procédures normales d'obtention du passeport congolais, processus devenu un véritable casse-tête chinois pour les Congolais. Les plus nantis réussissent parfois à en obtenir au prix d'1 million de francs CFA, je dis bien 1 million. D'autres aussi qui ont payé des fortes sommes n'ont malheureusement pas trouvé gain de cause. Et d'ailleurs, des pratiques qu'il ne faut surtout pas encourager. Pour revenir sur la situation difficile de Ghislain Andélé Kanga, je l'ai dit tout à l'heure, défenseur des droits sociaux, je reçois sur ce plateau Rodrigue Steve Mpassi, défenseur des droits humains. Il est coordonnateur adjoint du mouvement Ras-le-Bol, section France. Bonjour à Rodrigue. Bonjour, Monsieur Christian Perret, et bonjour à tous les téléspectateurs de cette chaîne qui est largement suivie. Merci. Merci d'être avec nous sur R7. Alors, Rodrigue, vous êtes en train de suivre la situation de Ghislain Andélé Kanga. Il a été présenté vendredi dernier devant le procureur de la République et ensuite placé voilà, sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances d'abord de son enlèvement? Comment ça s'est passé et pourquoi? Merci beaucoup, monsieur Christian Perret, et merci beaucoup aussi pour le cadre que vous nous avez permis afin de s'exprimer, parce que nous savons que le seul moyen de nous exprimer, c'est à travers les médias libres. Et étant donné que votre média, c'est un média qui est largement suivi et en ligne, et puis c'est les réseaux sociaux également que nous utilisons, qu'on nous accuse comme des détracteurs, y compris les oiseaux de mauvais augure. Peut-être, bon, nous Les allons y réseaux revenir. sociaux, l'ennemi de Denis Sassou Nguesso. Ce Voilà, que l'ennemi de redoute Denis Sassou Sassou Nguesso alors, Nguesso. Après avoir mené une campagne qu'on l'aide de gagner la la bataille. bataille des réseaux sociaux, ben, je sais que là, il a déjà perdu. Ben, nous allons y revenir peut-être Non, sur mais ces pendant que vous allez contradictions. continuer, il y a un petit aspect qu'il faut signaler. Oui, il a demandé qu'on l'aide à gagner la bataille des réseaux sociaux. Ça, tout le monde l'a suivi, l'a entendu. Mais gagner Et la voilà. bataille des réseaux sociaux ne veut pas dire arrêter les jeunes à tout va parce qu'ils s'expriment. Non, il faut gagner cette bataille par des arguments, par des idées. S'ils pensent que ce qui est dit par voilà, les réseaux sociaux, comme ils le disent, des jeunes Congolais à travers les réseaux sociaux ou les médias en ligne, si cela s'avérait faux, c'est à eux de venir démentir avec des Mais, arguments, avec des idées, et non en train d'enlever des gens. Des enlèvements, je parle bien de kidnapping, parce que le cas de Ghislain Andélé Kanga est là, il est parlant. Il a été enlevé, il n'a jamais reçu une convocation préalable qui le ok, convoquerait voilà. à la police. Oui, Alors, donc, monsieur les Christian. circonstances, on revient sur les circonstances de son enlèvement. Alors, merci beaucoup déjà, comme je disais tantôt, que voilà, les cas de son enlèvement, parce qu'il faut le dire à haute et intelligible voix, Guy Ghislain Ondélé a été enlevé et kidnappé chez lui, en fait. On va revenir sur les circonstances qui ont conduit à cet enlèvement. D'abord, Ghislain Ondélé, comme vous l'avez présenté, c'est un défenseur des droits humains et c'est un acteur de la société civile, le président des consommateurs et d'une nouvelle plateforme qu'il a mise en place concernant l'affaire du passeport Justice pour tous et par tous. Donc, Ghislain Ondélé, il a été enlevé chez lui le 30 mai, mais avant cette date, je vous rappelle qu'il avait d'abord été arrêté la nuit du 4 avril, du 2 au 4 avril. Il avait été conduit dans les locaux de la CID où déjà on lui intimidait. Ils étaient en train de lui dire que tu es en train de mener une campagne, il faut arrêter cela parce que nous ne voulons pas que le pays est calme, il ne faudra pas qu'il y ait des gens qui vont encore agiter le pays. Bon, Ghislain Ondélé, comme vous le savez, moi je l'ai déjà, je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup reçu dans votre mission pour votre information. À l'époque, moi j'ai découvert Ghislain Ondélé à travers l'émission R7 où il avait assigné la société EKRC et la SND Tout en à fait. justice
concernant toujours la mafia pour les factures. Et en même temps, les consommateurs, en fait, ils bénéficient pas par rapport à ce qu'ils payent. Donc, c'est quelqu'un qui est largement structuré, connu, suivi à travers ses réseaux sociaux, Facebook, ou TikTok, Instagram, ou YouTube, où il organise des panels, il invite des Congolais de s'exprimer. Donc, c'est cette envie de l'amour du prochain, de l'amour du pays, qui est fait qu'aujourd'hui, il se trouve derrière les barreaux. Mais quels sont ces barreaux? On parle du kidnapping. Donc, la nuit du 30 mai, il a été arrêté parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait d'abord recensé plus de 1700 personnes qui ont tous des problèmes de passeport. C'est vrai que dans les 1700, là, on peut avoir peut-être une cinquantaine des agents de renseignement. Nous allons y revenir et nous allons démontrer ça. Et donc, après avoir recensé toutes ces personnes, chacun avait son problème. Et chacun, tout le problème qu'ils avaient, c'est le problème des passeports. Des gens qui ont fait des enrôlements, mais qui ne peuvent pas recevoir leur passeport. Des gens qui ont payé très cher, jusqu'à payer 600 000, ils n'ont pas de passeport. Et au même temps, il avait posé une problématique. Je vous ai envoyé des éléments ou la vidéo où il était en train de décrire, où il posait la question où va l'argent des passeports. Et à travers sa plateforme, il a mené des enquêtes. Il est avéré qu'il s'est retrouvé, il y a un réseau mafieux. Bon, aujourd'hui, les gens appellent un réseau mafieux, mais moi, j'appelle ça carrément la DZ Mafia. En tout cas, c'est un réseau. Et dans ce réseau, autour de ça, il y a des autorités, voilà, aujourd'hui. Donc, c'est ces personnes-là qui ont dit à la CID que, en délai, si vous le laissez, il va pousser aux gens de s'exprimer. Il faut lui mettre en prison. Donc, le seul motif, c'est qu'il a demandé que le passeport congolais ne soit pas une denrée rare. Les gens payent à des sommes exorbitantes. Donc, on ne voit pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi on devait encore parler de l'affaire du passeport et de sur quoi vous avez reçu dernièrement un nouveau ministre qui a dit publiquement, nous allons travailler afin que le passeport ne soit pas une denrée rare. Mais aujourd'hui, le même ministre qui a fait des déclarations, lui-même, il s'est retrouvé dans un pétrin total. Donc, Ondela a En été réalité, arrêté. pardon sans vous couper, c'est dire que même le nouveau ministre, il s'agit bien sûr de Songo, a été rattrapé Oui, par le système parce qu'après avoir fait une telle déclaration, avoir encore redonné espoir aux Congolais et que plus de 100 jours, il est incapable finalement de mettre de l'ordre dans ses services, ça veut dire qu'il y a. Mais vraiment, le problème, il est profond, vous l'avez dit tout à l'heure. Dans ce réseau, on retrouve, bon, vous les appelez les autorités, ok, on peut le leur concéder comme ça, comme qu'il dirait. Mais bon, et donc, il y a dans ce réseau, j'allais dire, les barons hein, du système, c'est-à-dire les tout ministres, à fait. pourquoi pas, les directeurs généraux, avec tout ce qui va. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de ce qu'il a dû recenser 1700 personnes concernées par voilà, cette affaire de passeport. D'aucuns ont payé l'argent, n'ont jamais reçu leur passeport. D'autres attendent depuis des années. Et certains qui ont, ce qu'il faut appeler ça la chance, qui payent beaucoup plus cher, mais vraiment cher, avant d'obtenir ce carton qui est pourtant un droit pour tous les Congolais. C'est le seul document qui fait foi de l'identité d'une personne à l'étranger, c'est-à-dire vous voulez voyager, c'est le seul document. Et ce Oui. document que les étudiants congolais sont en train d'attendre, parce que d'autres, c'est ce que j'ai appris, ils ont déjà des inscriptions à l'étranger, dans des écoles voilà, à l'étranger, à l'université, ainsi de suite, mais qui ne peuvent malheureusement pas s'y rendre faute de passeport. Et on va y revenir tout à l'heure. Je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait, évidemment, de ce que vous nous avez envoyé sur Gisela Ondele Kanga quand il parlait de cette campagne Tout à fait. sur les passeports. Suivez. Bonjour, bonsoir, peu importe l'ère que vous allez tomber sur cet élément. Alors, rapidement, à travers cette vidéo, je vais tirer l'attention des Congolais et surtout ceux-là qui se retrouvent dans notre plateforme Congo, droit, justice pour tous et par tous. Alors, actuellement, vous êtes dans
notre premier groupe WhatsApp qui a plus de 1000 personnes et d'autres dans le deuxième groupe WhatsApp qui a plus de 700 personnes. Donc, en total, nous comptons pratiquement une plateforme de 1700 ou je peux arrondir à 1500 personnes, 1500 Congolais. Et parmi les 1500, hormis les services secrets, les services des renseignements qui nous espionnent, qui sont toujours là, la police, la gendarmerie, peut-être, qui se retrouvent là-bas et tout, qui nous ont infiltrés, mais la majorité dans nos plateformes, vous êtes les demandeurs des passeports. Vous êtes des Congolais qui, un jour, ont eu le besoin du passeport, vous vous êtes allés auprès des institutions de l'État, vous avez fait enrôler, vous avez payé à l'État, certains depuis 2021, d'autres 2022, 2023, 2024, 2025 et aujourd'hui 2026. Et vous n'avez jamais reçu vos passeports. OK? Alors, la plateforme Congo Droit Justice pour tous et par tous, créée par le mouvement citoyen des consommateurs dont je préside, a pour objectif défendre les intérêts des usagers, défendre les intérêts sociaux et économiques de tout Congolais consommateur. Et c'est la raison pour laquelle cette plateforme a été créée. Alors, mon interpellation de ce matin, c'est votre insensibilité. OK? On ne peut pas être un demandeur de passeport depuis 2021 et être sensible à des activités qui rentrent dans le cadre de plaider auprès des autorités, de réclamer, de faire des réclamations collectives auprès des autorités par rapport à la situation du passeport. Moi qui vous parle, j'ai mon passeport. Je l'ai. Donc, je pouvais aussi faire comme tout citoyen congolais aujourd'hui qui a son passeport et qui dit le problème du passeport ne le regarde pas. Mais le problème, c'est que on ne doit pas réfléchir comme ça. C'est pas parce que j'ai le passeport et que le problème de ceux qui n'ont pas de passeport ne me regarde pas. Non. Le Congo de demain ou le Congo d'aujourd'hui que nous voulons construire, le Congo de demain que nous voulons construire, c'est que nous devons tous être sensibles aux injustices sociales. Voilà. Alors, Rodrigue. Oui, monsieur Christian. Une fois qu'il a recensé ces 1700, je sais qu'il doit en avoir beaucoup plus. Oui, oui, et puis je vais apporter un éclaircissement, monsieur Christian Perret, Je comme vous ça, en prie. il n'y a pas que 1700 personnes. D'abord, 1700 personnes, ça c'est un groupe qu'il a créé, ou des proches, des amis, non, non, non. Mais et si vous regardez dans ses vidéos, il avait dit qu'il y a plus de 150 000 personnes qui est concernées l'affaire de passeport. Et ça, c'est des gens que lui, qu'il a pu répertorier. Aujourd'hui, nous le savons, Monsieur Christian Perret, sur si on prend une population de 6 millions d'habitants, et vous enlevez peut-être les 500 fils oligarques et les oligarques, il y a peut-être 5 millions, 5 millions 500 000, vous enlevez peut-être 500 000 qui ne veulent pas voyager. Donc, en tout cas, si on tourne autour d'une population de 5 000, il y a au moins 3 millions 500 qui ont un problème de passeport. Et les témoignages est de partout, Monsieur Christian Perret. Dans tous les pays, là où les Congolais se trouvent, ils ont toujours les problèmes de passeport. Donc, je voulais apporter cet éclaircissement. Les 1500 personnes, c'est le groupe ou les gens qu'il a trouvé qui devaient mener cette campagne. Mais le nombre est au-delà de plus de 150 000 personnes, plus que même que, voilà. Donc, plus de 150 000 Congolais concernés par cette affaire de passeport qui ne peuvent pas obtenir un document et pourtant qui est un droit parce qu'un réseau a été créé au niveau évidemment de ce département chargé de délivrer les passeports. Et là-bas, on apprend également, et c'est ce qui est curieux d'ailleurs, parce que les passeports congolais se vendent aux étrangers. Non pas des étrangers devenus congolais, parce que ça aussi c'est possible. Quand un étranger réside au Congo pendant longtemps, il peut acquérir évidemment la nationalité congolaise. Ça, on le sait. Mais on ne parle pas de ces étrangers-là. Des étrangers qui, parfois depuis leur pays,
quittent leur pays, arrivent au Congo juste pour obtenir ce passeport et voyager avec. On a retrouvé beaucoup d'étrangers comme ça aux États-Unis, des gens qui sont allés faire des passeports congolais, qui ont payé ces passeports là-bas, qui se retrouvent aux États-Unis et dans des réseaux dangereux qui mettent les États-Unis en danger. Des gens ont été arrêtés, ça, on peut le prouver. Donc, des Tout étrangers à qui fait. vont acheter des passeports congolais au prix que tout le monde peut imaginer et qui se baladent avec. Entre-temps, les Congolais eux-mêmes, les jeunes Congolais, eux, sont privés de leur passeport. C'est là où on ne comprend plus rien. Et dernièrement, nous avions cette information, je ne sais pas si la situation a été réglée, ce sont nos étudiants au Sénégal, c'est ça, qui ont été arrêtés, mis en tôle, faute de leur documentation et parce que pour faire cette documentation, il faut avoir son passeport valide. Voilà là où nous sommes arrivés. Des Congolais qui peuvent faire la prison à l'étranger parce que leur gouvernement leur refuse les passeports. Alors, revenons donc sur cette campagne. Une fois qu'il a lancé la campagne, c'était quoi en fait l'objectif de cette campagne? Ben, déjà, l'objectif, Monsieur Christian Purin, c'était d'abord de dénoncer le réseau mafia qui existe ou qui a toujours existé concernant l'affaire du passeport. Et tout comme un bon citoyen, parce qu'il faut savoir que les gens nous reprochent que vous, les acteurs de la société civile, vous dénoncez, mais vous ne proposez rien. Et si vous regardez toutes ces déclarations, il avait posé une problématique, il a interpellé le ministre de l'Intérieur en lui disant ben, il y a un réseau mafieux qui est autour de l'affaire de passeport et moi j'ai des renseignements. Donc, il avait prévu faire une conférence de presse. C'est autour de la conférence de presse où il devait mettre tous les éléments en place. Donc, avant la conférence de presse, c'est là où il a été kidnappé chez lui. Mais on peut encore aller plus loin, Monsieur Christian Perret. Nous sommes dans un pays où on nous dit qu'en tout guillemets, il y a la démocratie. Et nous sommes aussi dans un pays où le chef de l'État il passe devant un média de vos confrères Plus d'Afrique où il a demandé aux Congolais de s'exprimer sans se cacher à travers les faux comptes sur Les les faux réseaux comptes, les faux sociaux. profils. Les faux profils, voilà. Donc, il avait demandé si les Congolais ont des problèmes de s'exprimer. Donc, aujourd'hui, l'objectif principal, il était question que les Congolais s'expriment à travers leur porte-voix. Et lui, il s'est porté garant comme porte-voix de toutes les personnes victimes du passeport. Oui, mais lorsque vous parlez de ces ministres, bon, tout le monde est pareil là-bas. Il y avait d'abord Raymond Zéphirin Mboulou, qu'on connaît très bien avec ses pratiques. Ça, on peut le démontrer. Des vidéos existent. On a vu hein, sur la toile comment les jeunes filles, des mineurs en plus hein, de la RDC, les mineurs de la RDC qui arrivaient à Brazzaville sous commande. Vous avez compris ce que je suis en train de dire. Donc, c'est lui qui fait venir ces mineurs à Brazzaville pour, voilà, ses plaisirs. Vous avez compris, nous sommes sur, voilà, sur les réseaux. Voilà, certains termes ne sont pas permis. Et donc, il fait venir ces mineurs à Brazzaville à qui il paye une nuitée pour, voilà, 1,5 million francs CFA. Ce n'est pas moi qui le dis. Les reportages existent, ça a été dit, tout le monde a suivi. Et donc, ces mineurs qui arrivent à Brazzaville, non seulement elles sont payées aussi cher que ça, avec l'argent bien sûr du contribuable congolais, parce que je ne vois pas un Congolais payer une nuitée avec une gamine pour 2 millions de francs CFA. Ça ne s'arrête pas là. On leur fait faire des passeports. Après, voilà, on les fait voyager en Occident aux frais de ce ministre. Après, il faut se poser la question, où trouve-t-il tout cet argent? Et ces gamines sont arrivées même à menacer M. Raymond Zéphirin Mboulou sur la toile pour dire, ben, écoutez, si vous voulez qu'on déballe tout, on va le faire. Ces éléments existent. Et curieusement, ce ministre est toujours là. Donc, je pense que ce réseau a été créé sous Raymond Zéphirin Mboulou. Bon, encore, lui, il peut servir aussi de, comme qui dirait, de prête-nom. Parce que derrière, on apprend qu'il y a des enfants guessos. Oui. Ça, c'est dans mon compte. Hein, je prends ça dans mon compte parce que moi, j'ai des éléments pour le démontrer. Donc, il y a des enfants guessos. D'ailleurs, nous sommes en train de faire une enquête là-dessus. On mène une enquête. On va vous déballer tout le réseau
Depuis là où ils commandent les cartons, la mafia commence depuis là-bas. On va le leur dire ici, on va le leur montrer. Non déplaise à Sassou Nguesso qui pense que c'est des oiseaux de mauvais augure. On va vous mettre les éléments. Ici, on vous prouvera d'où part ce réseau, depuis la commande des cartons, qui reçoit l'argent et où va cet argent, on va le démontrer ici. Et donc, M. Raymond Zéphirin Boulou a été muté à la défense. Est arrivé M. Olé Songo, qui a fait une déclaration, je l'ai dit tout à l'heure, là, qui a rassuré les Congolais que finalement, on va trouver une solution. Et là, le problème continue. Il n'y a toujours pas des passeports disponibles pour les Congolais, mais cependant, il y en a pour les étrangers. Il y en a d'autres, et je lisais encore hier une information, un jeune qui avait payé son argent, on lui a rassuré que bon, ton passeport est prêt, il est bon, il arrive là-bas, le passeport a disparu. Personne ne sait à qui on a donné ce passeport et qui a donné ça à ce monsieur, pour quelle raison. Bref, donc, vous pouvez même faire votre passeport, attendre pendant 2 ans, 3 ans. Le passeport, malgré tout, avec tout ce qui va, on vous dira, il est en quarantaine, ajoutez 200 000, ajoutez 300 000, vous ajoutez, et puis voilà, 500 000, vous ajoutez un matin, on vous dit, bon, c'est prêt. Quand vous arrivez, le passeport a disparu. Voilà ce qui se passe désormais au Congo-Brazzaville, sur les passeports. Alors, on revient sur Ghislain Ondélé Kanga. Il a été présenté devant le procureur de la République vendredi dernier, donc c'était le 24 juillet 2026. Est-ce qu'à ce niveau-là, on n'est toujours pas informé sur le chef d'accusation finalement? Bon, déjà, Monsieur Christian Perret, il faut savoir qu'ils ont créé un mythe et ils ont créé un climat de terreur. Pourquoi je parle d'un climat de terreur? Quand d'abord, Ghislain Ondélé, il a été kidnappé chez lui et comme je vous disais tout à l'heure, il avait un groupe, une plateforme où il y avait plus de 1500 personnes, 1700 personnes. Et dans les 1700 personnes, dès qu'on a pris Ondélé, il faudra qu'on y revienne, il y a eu des gens qui commençaient déjà à appeler d'autres personnes qui étaient dans le, donc des numéros inconnus, qui commençaient à intimider des gens de la plateforme en leur disant que, attention, on a pris votre leader, donc vous également, personne n'a le droit de s'exprimer. Si vous exprimez, on viendra vous chercher. Donc, ils ont déjà créé ce climat de peur. Revenons maintenant sur Ghislain Ondélé. Ghislain Ondélé, il est kidnappé chez lui. On l'amène à la CID, M. Christian Perret. Aucun membre de sa famille n'est notifié ou n'est informé. Et donc, c'est son père qui a dû mener des enquêtes qui, pendant les 55 jours qu'il a passé à la CID, qu'il a vu que 3 fois. Le reste des membres de sa famille, quand il y partait, qu'est-ce qu'on leur dit? Non, azali mwana na biso, ayokaka te, tozali koéduquer ye. Vous voyez là déjà la peur qu'il y a. Donc, Ondélé, c'est d'abord un responsable, c'est quelqu'un qui a ses petites entreprises. Donc, on lui prie, on le jette là, ni sa famille, personne n'est informé. Et donc, il a été présenté, oui, ça nous le confirmons, il a été présenté le 24 juillet devant le juge, mais dans quelles conditions, monsieur Christian Perret? Il a été présenté parce qu'il commençait à avoir déjà une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Parce que le but, c'était quoi? Quand ils ont pris Ondélé, ils voulaient juste couper voilà, toutes les informations, que les gens n'aient aucune information. Donc, même nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on a eu du mal à communiquer parce qu'on n'avait pas vraiment de bonnes informations. On savait qu'il était kidnappé jusqu'à ce que le CAD a fait une note d'alerte et d'opposition. Ça, c'est le premier élément. Et bien, nous également, on a mené des enquêtes jusqu'à ce qu'on a pu contacter plutôt ses parents et ses frères, ses sœurs. Et même quand on a contacté la famille, M. Christian, cette famille a peur. On les intimide. On leur dit, vous ne faut pas s'exprimer. Si vous vous exprimez, vous allez empirer la situation. Donc, il a été le 24 présenté devant le procureur de la République parce que bien avant, il avait pris le cabinet de maître Ibwanga, qui n'a pas pu faire un grand travail puisqu'ils avaient écrit au procureur de la République. Il n'a pas été, le procureur de la République, il a voulu rien savoir. Donc, je peux vous confirmer, ce qui a fait que hier, qu'il soit présenté précipitamment devant le procureur de la République, c'est quand ils ont vu déjà
l'émission que Ziana TV a fait avec Chris Mbouiti, Dima Fimba, moi-même. Après, il y a eu compris, puisque l'affaire commençait à intéresser tout le monde, donc les réseaux sociaux, les gens commençaient à faire les lives et c'est pour ça qu'il a été présenté devant le programme. Mais quand il a été présenté, malgré qu'on a relancé plusieurs fois ses parents, on a discuté avec ses parents hier, mais les parents, ils disent qu'ils ne savent pas où ils se trouvent. Donc, avant-hier, quand ils se sont séparés, lui, il est parti dans notre direction. Les parents, jusqu'à hier soir, en tout cas, ils ne savaient pas où il se trouve. Est-ce qu'il est à la maison d'arrêt? Est-ce qu'il est dans un commissariat? Est-ce qu'il est reparti à la CID? Donc, voilà un peu les problèmes autour de l'affaire de Ghislain Ondélé. Alors, vous dites que les parents ne veulent pas non plus s'exprimer. Bon, après, ça peut se comprendre. C'est un pays où la terreur est en train de régner. Tout le monde a peur, hein, ça peut se comprendre. Mais dans le cas de Ghislain Ondélé Kanga, tout le monde devait savoir de quoi lui reproche-t-on. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. J'ai lu le rapport, je l'ai dit tout à l'heure, du CAD, donc le Centre d'action pour le développement, et là, j'ai compris un certain nombre de choses. En fait, nous l'avons dit, Ondele Kanga, c'est un défenseur des droits sociaux, des droits humains, donc on le reconnaît d'ailleurs par ses campagnes qu'il a eu à mener, que vous avez rappelé tout à l'heure, contre voilà, l'escroquerie en bande organisée à la LCDE, c'est comme ça qu'on appelle ça, l'ancienne Oui, SDE, et la SLE. EKRC. Voilà, il avait déjà tenté de lancer des campagnes comme ça pour voilà, appeler les Congolais à boycotter disons, le paiement des quittances d'électricité et d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, au robinet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de raison à, voilà, à prendre l'argent des Congolais. Et on connaît désormais de plus en plus, on a des informations là-dessus, comment ça fonctionne. Là aussi, on y reviendra. On nous parle d'ailleurs d'un Ivoirien qui a été appelé, je ne sais pas à faire quoi, après qu'ils ont échoué avec la Sonelec, qui leur a Ok. escroqué. On nous parlait de combien de millions là? Beaucoup de millions que la Sénélec a escroqué au gouvernement congolais. Donc, une petite société comme ça, créée, on le sait, dans une chambre quelque part, qui arrive à escroquer tout un gouvernement. Et de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher un Ivoirien qu'ils ont fait venir là à la EKRC, dont la mission est de virer la plupart de ceux qui osent lever leur petit doigt. Vous comprenez là où nous sommes en train d'arriver? Et donc, quand je reviens sur Ondele Konga, le cas de Gisela Ondele Konga, je comprends une chose, c'est que c'est une campagne de dissuasion. Une Tout à campagne de fait. dissuasion pour empêcher tout Congolais qui oserait dénoncer quoi que ce soit. Voilà ce que ça veut dire. C'est simplement ça. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on l'emmène à la CID, là-bas, on lui fait comprendre que, bon, on fait comprendre à certains de ses proches qu'on est en train de l'éduquer. Tozo, hein, comment tu as dit ça? tozali koeduke Vous azali allez mwana na biso éduquer, ayokaka voilà. te. Vous allez éduquer Azabwana Nabiso. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, on est en train, voilà, voilà, de le dissuader parce que, bon, de toute façon. Et vous comprenez, et là, la justice aussi intervient, curieusement. Déjà, les délais de détention ont été largement dépassés. La garde à vue au Congo, c'est, je crois, 3 jours, c'est ça, non? 72 heures. 72 heures, voilà, 3 jours, largement dépassé. Monsieur a été détenu pendant plus de 3 mois sans procès. Et après, quand on commence à faire un petit bruit là pour se défausser, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour trouver une petite issue de sortie, c'est-à-dire, voilà, on va le jeter à la justice, et ben débrouillez-vous là-bas parce que nous, on ne peut plus continuer à garder, voilà. Et ça me rappelle aussi le cas de l'avocat Ben Kaben Masuka, qui, jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on nous avait parlé de la flagrance, c'est-à-dire le flagrant délit. Or, quand on dit flagrant délit, ça veut dire que à l'immédiat, là, le procès doit être lancé. Mais bon, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, on parle de flagrant délit, mais bon, ça fait déjà presque plus d'un an. Rien n'est fait. Voilà comment fonctionne désormais la justice congolaise. Rodrigue, on va revenir sur Gisela Ondele Kanga. Et quelques témoignages que vous avez finalement recueillis sur les passeports. Que vous disent les gens, en fait, concrètement? Voilà. L'affaire de passeport, c'est une affaire extrêmement grave. Nous avons reçu des témoignages, beaucoup de témoignages, mais je vais vous citer juste quelques-uns. Une dame et sa fille, ils étaient dans l'urgence, elles devaient voyager.
Et vous savez, pour avoir le passeport, elles ont payé plutôt les deux 1,4 million pour les deux. Pendant ce temps, Monsieur Christian Peur, on nous parle, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de carton, patati patata, mais dès que cette dame a payé 1,4 million le lendemain matin, elle avait ses deux passeports. Il y a une autre dame qui nous a dit qu'elle a payé 600 000. Depuis qu'elle a payé 600 000 jusqu'à ce jour, il n'y a pas de C'est passeport. là la malchance, Pourquoi? finalement, comme je Et là, disais tout à mais l'heure. il doit Mais être je beaucoup, rappelle, pendant monsieur. que vous êtes en train de continuer votre voilà, réponse, je rappelle à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, parce que tous ne sont pas forcément congolais, le passeport, les droits, je crois que c'est 50 000 francs CFA, c'est ça, non? 50 000 francs, oui, et 120 euros pour ceux qui sont à l'étranger. 120 euros pour ceux qui sont à l'étranger, 50 000 francs CFA pour ceux qui sont sur place au Congo, par exemple. Ça, c'est le montant officiel là, établi. Et savoir qu'il y a des gens qui dépensent jusqu'à 1,4 million francs CFA. Donc, on est autour presque de 1 000 euros pour un passeport. Vous imaginez ce que ça donne. Et donc, vous disiez, l'autre a payé 600 000 francs CFA, mais bon, jusque-là, son passeport ne sort pas, c'est ça. Jusque-là, elle ne sait pas où son passeport est passé. Et d'autres disent qu'ils ont payé 300 000. En tout cas, l'affaire du passeport, monsieur Christian Pion, ça dépend. Si tu as la malchance, tu payes encore plus cher. Si tu as un peu de chance, tu payes moins cher. Mais le moins cher, ce n'est pas à 50 000 ou Non, à non, on ne peut 120 pas 000. dire moins cher. Quand un Congolais sort déjà 300 000 pour ce carton-là, c'est Oui, grave. oui. Parce que même 50 000 Voilà. francs, c'est pas. Il faut se le dire. Donc, les 50 000 francs, on a moins de cas, monsieur Christian Perret, des gens qui ont payé 50 000 et qui viennent vous dire, moi j'ai payé 50 000, j'ai eu mon passeport. Par preuve, moi-même à l'époque, j'avais fait un passeport, monsieur Christian Perret, et à l'époque, ça, en 2016, mon deuxième passeport, pour en avoir, j'ai eu à dépenser 120 000. Parce que pourquoi? Quand je vais à la préfecture, je fais toutes mes formalités, je paye mes 60 euros, mes 50 000, je rentre chez moi. 6 mois après, j'appelle, on me dit que le passeport est parti en quarantaine. Vous voyez? On me dit à moi, mon passeport est parti en quarantaine. Je leur pose la question, mais comment est-ce que je dois faire pour pour que ça sorte en quarantaine? Le mec me dit, mais écoutez, il faut donner d'abord 20 000 pour qu'on aille débloquer. J'ai posé la question au monsieur, est-ce que c'est moi qui a envoyé le passeport aux quarantaines ou c'est vos services? Ah, le système est comme ça, peut-être quand tu étais né, en tout cas, il donne des raisons banales. Et donc, j'ai donné 20 000. Après, ce n'est pas sorti. Il fallait trouver quelqu'un d'autre où j'ai encore donné 40. Donc, en tout cas, moi, à l'époque, je l'avais fait. Mon deuxième passeport, j'avais dépensé 120 000. Et vous voyez par là, donc, chaque année, le prix ne faut qu'augmenter. Là, c'était en 2016. Et il y a eu des gens qui ont fait, aujourd'hui, qui dépensent 300 000, 500 000. Ça dépend de la personne, voilà, Non, qui mais te ce reçoit. que vous êtes en train d'expliquer, il faut dire que c'est grave. Et tout le monde le sait. Le gouvernement congolais sait ce qui se passe sur cette affaire de passeport. Le Sénat le sait. L'Assemblée nationale le sait. Donc toutes les institutions le savent. Mais personne ne veut intervenir. Ça veut dire qu'il y a autre chose derrière, en fait. Et ça, c'est grave. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir empêcher les jeunes de sortir pour aller apprendre ailleurs, puisqu'on connaît ce qui se passe au Congo, que ce soit bah, dans le secteur de l'éducation, la santé et autres. Les gens veulent sortir pour certainement apprendre ailleurs et il faut les empêcher d'y aller. Tout à fait. Ou comme disait peut-être Denis Sassou Nguesso lui-même, quand ils vont sortir, ils vont devenir les oiseaux de mauvais augure, alors il faut les empêcher de sortir. Voilà une façon de vous faire rire, mais ça ne doit pas faire rire ce qui se passe au Congo. On vous parle de Voilà. quarantaine, vous payez les droits, normalement. Après, on vous dit le passeport est allé en quarantaine. Quarantaine pour quelle raison? Je suppose que les informations fournies n'étaient pas bonnes, ou il y a quelque chose qui n'a pas marché. Pour vérifier tout ça, on met en quarantaine en attendant qu'on invite l'intéressé et chercher à savoir avec l'intéressé, bon voilà, vous nous avez fourni tel autre document, mais apparemment, il y a un souci et c'est à l'intéressé de se justifier. Or, ça ne se passe pas comme ça. On vous dit c'est en quarantaine, oui, mais pour que ça sorte
de la quarantaine, il faut que vous payiez un montant supplémentaire. Donc, le montant supplémentaire suffit pour que ça sorte de la quarantaine. Vous comprenez la mafia, comment elle fonctionne? C'est toute une mafia. C'est vraiment la mafia, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment quelqu'un qui vient, vous dites, les passeports ne sont pas disponibles, et une fois qu'il vous a payé, vous avez parlé d'1,4 million CFA, 1 million 400 000. et 2 jours après, les 2 passeports sortent. Et ça se passe au Congo, tout le monde est en train d'assister, sans dire quoi que ce soit. Et c'est bien curieux. Et moi, ça me fait penser d'ailleurs à ces mesures qu'on avait énoncées sur les césariennes. C'est pareil, quand vous allez à l'hôpital, il avait été déclaré que les césariennes seraient gratuites. Parce qu'évidemment, pour sauver les vies voilà, de nos mamans, ceux qui n'arrivent pas à coucher normalement. Mais allez-y dans les hôpitaux, vous verrez ce qui se passe. La dame en train de... Moi, j'ai assisté à cela. J'ai vu ça. Et je peux citer le- le- l'établissement hospitalier, à l'hôpital militaire de Pointe-Noire. Une femme en difficulté, et donc, disons, comment on appelle ça, les douleurs d'accouchement. Elle arrive. Après, on constate qu'il faut, ben voilà, elle n'est pas capable de donner voilà, naissance par voie normale. Il faut intervenir, donc la césarienne. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les sages-femmes étaient en train de tourner là, ont demandé au monsieur si vous avez 200 000, vous nous payez et puis on fait le travail. S'il n'y en a pas, désolé, on ne peut rien faire. Bon, vous êtes messieurs, vous avez accompagné votre femme, votre épouse, pour mettre au monde, vous vous retrouvez dans une telle situation. Et vous voyez comment madame est en train de se tordre de douleur. On vous dit, s'il n'y a pas les 200 000, on n'intervient pas. Et elles sont en train de passer, vous les voyez là, les sages-femmes, et leurs médecins, ça passe, ça regarde, ça rigole, ça crie, ça cause. À côté, il y a une femme qui est en train de souffrir, qui risque même de perdre la vie. Monsieur obligé d'appeler partout des parents arrivés, cotiser l'argent pour payer, alors que la césarienne a été annoncée gratuite. Ça se passe dans les établissements hospitaliers, tout le monde est en train de regarder. Je ne comprends pas ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. C'était juste une parenthèse pour vous dire que le Congo est en danger, en fait. Alors, nous allons conclure, Rodrigue, Steve Passy, sur la situation, évidemment, de Ghislain Andélé Kanga. Nous l'avons reçu aussi sur notre plateau, vous avez rappelé, lors de ses campagnes contre la corruption, l'escroquerie en bande organisée, à la LCDE et à EKRC. Et il a mené aussi d'autres campagnes aussi, hein, dans d'autres sens, parce que c'est un défenseur évidemment des droits des consommateurs congolais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive pour terminer avec évidemment cette émission? Il a été présenté devant le procureur de la République. Aujourd'hui, il a détenu quelque part. Les parents ne savent pas là où il est. On ne sait pas. Mais au début, on l'a enlevé. Il n'y a jamais eu une convocation préalable. Donc, on a violé même le processus, c'est-à-dire d'interpellation d'une personne. Et là, tout est clair. Bref, au risque de s'éterniser, de revenir sur les mêmes choses, on va conclure cette émission. Rodrigue, Steve, Oui, monsieur Passy, qu'est-ce Christian. qu'on retient? Autant vous allez Alors, vous taire, vous n'allez plus continuer à parler, les jeunes, vous aurez peur de parler parce que, bon, non, non, monsieur Christian Perez, ce que nous décrions ici, c'est extrêmement grave. Donc, nous, on va pas se taire dans tous les cas. Il y a un journaliste algérien qui disait, tu te tais, tu meurs. Tu parles, tu meurs. Alors parle et meurs. Et nous sommes inscrits dans cette logique. Et qui d'ailleurs, à chaque fois, il y a toujours eu de problèmes, nous, on s'est toujours exprimé. Ils ont bien beau à nous interpeller, à nous intimider en demandant de se taire, non. Et ils sont venus au pouvoir, M. Christian Perrin, à travers les armes.
Nous, on n'utilise pas les mêmes voix que eux. Nous utilisons nos voix et nos voix porteront et continueront à s'exprimer aussi longtemps qu'il y a des cas de détention arbitraire. Pour revenir sur Ghislain Rondelet, l'article 9 de notre de la fameuse constitution congolaise que vous connaissez très bien, qui a coûté la vie aux Congolais en 2015, qu'aucune personne ne peut être arrêtée arbitrairement. Nous sommes des acteurs de la société civile et nous ne permettrons pas et en aucun cas accepter que l'un de nôtres ou un Congolais lambda qui s'exprime et qu'il soit détenu et arrêté arbitrairement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi, M. Christian Perret? Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, il le sait très bien. Lui-même, en 2022, il avait dit devant les deux chambres réunies, aidez-moi à gagner la bataille des réseaux sociaux. Malheureusement, il n'a pas gagné ça. Il a dit que les Congolais, je l'ai rappelé tout à l'heure, que les Congolais peuvent s'exprimer à seule condition qu'ils ne soient pas violents s'ils n'utilisent pas les armes. Mais lui-même, il est venu par les armes, mais il a peur des armes. Donc, il a demandé aux Congolais de s'exprimer. Et 2 mois, 3 mois, il vient dire encore que non, vous êtes des oiseaux de mauvaise augure et les détracteurs, surtout ceux qui sont à l'étranger. Non, Ghislain Rondelet n'était pas à l'étranger. Il est au Congo, il s'est exprimé au Congo. Donc, vous voyez par là les 2 poids, 2 mesures, monsieur Christian Perrault. Si vous regardez les 3 exemples que je vous ai donnés, vous allez comprendre que la voix de M. Denis Sassou Nguesso ne compte pas, ni de ceux qui travaillent avec lui. Nous allons continuer à nous exprimer et après nous demandons aux Congolais, qui d'ailleurs, je remercie déjà, les voix commencent à se lever puisque hier encore, il y a des jeunes filles qui commençaient à faire des vidéos sur Ghislain Rondelet. Aussi longtemps qu'il n'est pas libéré, nous n'allons pas nous taire. Voilà un peu, Monsieur Christian Perret. Mon dernier mot, et je voulais également vous remercier, comme je l'ai dit dès le départ, vous nous avez permis d'avoir cette émission, parce que nous, on sait que ce n'est que comme ça, ce n'est qu'en parlant, qu'en s'exprimant, que Ghislain Rondelet peut être libéré. On l'a fait à l'époque avec plusieurs acteurs, quand on a arrêté les Dongués, quand on a arrêté récemment avec Audrey Lelo qui a passé plus de 15 mois, mais on s'est exprimé, ils nous ont écoutés, donc ils nous écoutent, ils nous suivent, parce que monsieur. Merci, Rodrigue Steve Mpassi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits humains et vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, on demande aux jeunes de s'exprimer librement, ne pas prendre les armes. Les jeunes s'expriment sur les réseaux sociaux puisque c'est le seul canal qu'ils ont là pour s'exprimer. Les médias sur place ne leur donnent pas évidemment ces occasions, mais là, voilà, on les arrête, enlevés, kidnappés. Et après, on fait semblant d'aller les jeter devant, voilà. La justice. Et ceux qui sortent pour s'exprimer à l'extérieur, non, 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 vous parlez à l'extérieur, venez sur place. Mais comment venir sur place quand ce gouvernement agit comme ça? Voilà un jeune Tout comme à ça, fait. plein d'avenir, très intelligent en plus. Moi, je l'ai reçu sur ce plateau. Ce garçon est très structuré, même dans l'argumentation. Vous l'entendez, vous sentez que c'est un garçon. C'est un crack. Voilà, on est en train de vouloir voilà, le faire taire ou le faire disparaître. Et c'est ça que Denis Sassou Nguesso voudrait. Venez parler au Congo pour qu'on voilà, on vous enlève, soit on vous élimine. J'ai parlé du cas de l'avocat Ben Kaben Masuka, c'est pareil, ce sont des méthodes connues. Le seul pays où toute la population est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est le Congo-Brazzaville. C'est Tout bien à fait. dommage. Vous imaginez, à l'étranger, nous avons des Congolais, ils sont nombreux à l'étranger qui travaillent à l'étranger. Les passeports sont expirés. Or, vous ne pouvez pas continuer à travailler si votre documentation n'est pas renouvelée. Mais pour renouveler la documentation, vos papiers, pour être en règle, il faut un passeport. Donc, vous privez tout ce monde-là. À la rigueur, vous êtes en train de... Ce n'est même pas un boycott. C'est un crime. C'est un crime ce qui se passe. Vous empêchez même les Congolais de vivre à l'étranger. Est-ce que vous imaginez? Des étudiants qui sont à l'étranger, qui peuvent être arrêtés, mis en prison, simplement parce que leur pays ne veut pas leur délivrer des passeports. Voilà là où nous sommes arrivés.
On risque de rester ici toute la journée parce qu'il y a beaucoup à dire autour. Tout Mais à nous fait. reviendrons avec ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Nous sommes en train d'enquêter. Nous savons comment ça se passe. Depuis là où on prend les cartons, vous serez surpris peut-être, mais on vous le dira. Merci, Rodrigue, Steve Passy, Merci, monsieur. et revenez quand vous le souhaiterez. Toutefois que vous avez des nouvelles informations, on va suivre évidemment la situation de Ghislain Andlélé Kanga jusqu'à la fin. Mesdames, Messieurs, merci de Merci à nous vous, avoir. monsieur. Je vous en prie, mesdames, messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui, de nous avoir suivis. Les petits gestes, je ne cesserai de vous le rappeler parce que c'est ce qui compte aussi pour nous. C'est souvent de toujours cliquer. C'est ce que nous vous demandons comme contribution. Bah, maintenant, pour ceux qui peuvent aussi nous aider financièrement, pourquoi pas. Moi, le trop, moi, bah, comme disent les pasteurs, c'est ça, non? Les mabonza, Ouais, ouais, qui c'est nous aident à ça. entretenir aussi, voilà, le matériel, payer un certain nombre de choses, des logiciels que nous utilisons, voilà, tout ça, c'est toujours bien de le faire. Mais bref, au moins, les petits gestes, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, ça ne vous coûte rien, c'est un petit clic de rien du tout. Parce que ça nous permet de parfaire évidemment notre référencement sur les réseaux que nous utilisons. Voilà, et partager autour de vous, ça aussi, ça nous aide à atteindre un plus gros nombre de téléspectateurs. Ensuite, dites-nous toujours en commentaire, sans insultes, sans invective, ce que vous pensez de ce que nous vous proposons comme information. Venez avec des idées, menons un combat d'idées et non d'insultes. Ça ne sert à rien. Et je sais qu'il y a, je ne sais pas si vous l'avez appris, hein, Rodrigue, il y a une cellule qu'on a créée au Congo. On les appelle les snipers du net. Ils sont payés Les cher. snipers du net. Je crois que le budget était autour de 3 milliards de francs CFA par mois. Oui, c'est toi. Oui, oui, je peux le confirmer. C'est Des vrai. C'est petits réel. C'est 3 voyous milliards. qu'on paye pour venir vous narguer sur les réseaux sociaux. Venez faire des commentaires, hein. Voilà, nous, on l'aime comme ça. Même s'il tue les gens, laissez-le comme ça. Même s'il est au pouvoir, laissez-le comme ça. De toute façon, vous parlez là-bas. Qu'est-ce que... Ils viennent. Et quand vous allez vérifier ces profils, généralement, c'est des profils verrouillés. Donc, on a... C'est pas possible. On prend 3 milliards de francs CFA. On met en place une cellule, non pas pour défendre par des arguments l'action de ce gouvernement, de ce régime. Non, 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 pour venir insulter les gens. Pour Mhm. venir insulter. Non, c'est faux ce que vous Et dites. Mais si c'est faux, venez sur les et plateaux. intimider les gens. Oui. Non, moi, je vais leur Et dire une surtout, chose. S'ils pensent que ce que les réseaux sociaux disent, c'est faux, ce qui est diffusé comme information sur les médias en ligne, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, et bravo pour les Congolais qui ont pris conscience, qui ont compris cela. Si vous pensez que l'information qui a été donnée, elle est fausse, elle ne convient pas, venez démentir sur le plateau. Vous avez le droit de repliquer. Vous avez le droit de démentir. Alors, venez sur les plateaux, vous serez reçus gratuitement. Que de passer par des méthodes ben voilà, d'un autre âge. Et puis, bon, je ne sais pas quand est-ce que, surtout les gars du PCT vont changer, mais je suis désolé. Vous avez le droit de réponse gratuit, venez, on vous recevra le plus simplement possible. Ça ne vous coûtera rien. Venez vous défendre avec les idées. Que de commencer à enlever les jeunes, briser les avenirs. Déjà que, bon, le régime Sassou Nguesso, tout le monde sait, hein, a déjà sacrifié plusieurs générations. Même l'argent des générations futures, déjà volé, donc sacrifié. Les générations futures sont déjà sacrifiées. Comprenez de quoi je parle. Bon, on va s'arrêter à ce niveau. Merci. Et on se dit à très bientôt.